Les commerçants autour de la rue de Strasbourg et de la place de Metz à Grenoble s'inquiètent du projet de réaménagement du quartier qui prévoit notamment la suppression du parking et de places de stationnement. Ils appellent à baisser le rideau pendant 1 heure. C'est l'ascenseur émotionnel pour les fans du FCG. Si samedi soir leur équipe préférée remporte la finale contre Vannes à Toulouse, Grenoble accédera en top 14. Sinon, il faudra batailler avec le 13e Montpellier, mais ce sera à Grenoble. Et puis à la fin de ce JT, on fera le point sur la saison touristique estivale qui s'apprête à débuter dans la métropole grenobloise. Cyril Lailly, directeur de Grenoble-Alpes Tourisme, viendra nous en dire plus. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 7 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Aux urnes, citoyens, les élections européennes auront lieu dimanche. 38 listes candidates, un record, briguent les 81 sièges qui représenteront le peuple français. Selon certains sondeurs, l'abstention pourrait être supérieure à 50%. Sachez que la carte d'électeur n'est pas obligatoire. Une pièce d'identité suffit pour voter. Les bureaux de vote ouvriront à 8h pour fermer à 18, 19, voire 20h, comme à Grenoble. Moins de 1 Français sur 2 prévoit donc de se déplacer. Les révélations du Canard enchaîné mercredi concernant des versements non déclarés de la mairie de Grenoble à l'ex-première adjointe Elisa Martin n'en finissent pas de faire des vagues. L'ADES, l'Association pour la démocratie, l'écologie et la solidarité qui compte dans ses rangs Raymond Avrilier, le tombeur d'Alain Carignon, demande qu'Éric Piolle et Elisa Martin se mettent en retrait de leurs fonctions le temps de l'enquête. Pionnier de l'écologie politique, l'ADES a contribué à la première élection d'Éric Piolle, installant un contexte favorable à son arrivée à la mairie. Le prochain conseil municipal, le 24 juin, pourrait une nouvelle fois être animé. Avant de déclencher les hostilités, une minute de silence sera observée en hommage à l'ancien adjoint au sport, Sadok Bouzayen, décédé jeudi. Élu conseiller municipal en 2001, il avait rejoint Éric Piolle en 2014 et milité pour le sport pour tous. En désaccord avec la municipalité au moment de l'affaire du Burkini, il avait choisi de quitter ses fonctions seulement 1 mois après sa réélection en 2020. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Les commerçants de la rue de Strasbourg et autour de la place de Metz à Grenoble invités à baisser le rideau samedi de 11h à midi pour marquer leur opposition au projet de réaménagement du quartier. Ils prévoient notamment de supprimer le parking de la place de Metz, de passer en stationnement courte durée, 20 minutes, et de réhabiliter des espaces publics. Les travaux ne devraient pas débuter avant 2025. La ville a été décimée, les zones piétonnes ont tué beaucoup de commerces. On n'a pas envie de subir le même sort. Donc on essaye de mener une action contre les décisions de la mairie et de la métropole. On a pris un avocat qui va défendre notre cause et on espère que ça va aboutir. Nous, on ne peut pas concevoir ne plus avoir du tout de place de stationnement, ni rue de Strasbourg, ni place de Metz. Donc nous, on souhaite garder intégralement la rue de Strasbourg comme elle est à l'heure actuelle, avec toutes ces places. Ils peuvent rajouter quelques parterres de fleurs s'ils veulent, mais pas enlever toutes les voitures. Et place de Metz, la même chose, ils peuvent désimperméabiliser bien sûr, refaire la place jolie, tout en gardant du stationnement sur cette place et en remettant des arbres. On n'est pas du tout entendu. Ils nous écoutent, ils disent qu'ils prennent en compte ce qu'on leur dit, mais à l'arrivée, le projet, à chaque fois qu'ils nous le présentent, on est comme au départ il y a 1 an, c'est-à-dire plus du tout de stationnement. Si le projet se fait comme la mairie le souhaite, nous on ne sera plus là. Nous on va être obligés de partir. A contrario, ce projet est jugé trop timide pour les associations. La DTC se déplaçait autrement et Rue de l'Avenir qui regrette que la piétonisation de la rue de Strasbourg ne soit finalement pas totale. La MJC Prémol ne sera plus à la tête du théâtre Prémol à partir du 1er janvier 2025. Elle en a été informée jeudi par un courrier de la ville de Grenoble. Les adjointes Annabelle Breton et Lucille Lheureux précisent que la MJC, présente depuis 1968, ne peut plus prendre d'engagement concernant ce lieu, mais peut toujours s'associer au futur projet si elle le souhaite, celui du Centre des Arts du Récit. Lors du dernier conseil municipal, la ville s'était contentée de baisser de moitié la subvention en expliquant attendre un projet plus solide que visiblement la MJC n'aura pas eu le temps de proposer.
Encore des tuiles pour Grenoble, mais des vraies cette fois, avec la fête des tuiles, une grande parade lancée par la ville en 2015 qui évoque la journée du 7 juin 1788, durant laquelle les habitants ont contribué aux prémices de la Révolution française. Désormais, ce sont les associations artistiques locales qui tiennent le haut du pavé sur les cours Jean Jaurès et de la Libération, mais également dans le parc Pompidou. 24 compagnies et collectifs ont été retenus cette année et comme d'habitude, plusieurs dizaines d'associations. Donc à la fois, c'est une édition qui aura encore plus de propositions artistiques et culturelles que d'habitude. C'est une part de budget qui est quasiment doublée dédiée à cette dimension artistique et culturelle. Et en même temps, le cœur de cette fête des tuiles avec ses déambulations, ses stands, ses opportunités de rencontres sera bien là avec plus de 100 propositions de collectifs et d'associations. Mais évidemment, on est marqué par les deux grandes célébrations de l'année, à la fois les 80 ans de la Libération, dont on pourra aussi retrouver présence lors de la journée de la fête des Tuiles, et puis ces Jeux Olympiques, à la fois avec une programmation qui s'étire tout au long du mois de juin, sur la façon de faire du sport à Grenoble qui nous semble fondamental, inclusif, écologiste, féministe. On est présent sur la programmation au parc Pompidou, notamment sur l'ouverture avec des DJ sets. On a 2 duos de DJ sets, un pour l'ouverture et un pour la fermeture. Mascotte et Mazer pour l'ouverture, avec quelque chose de familial, de quelque chose de péchu. On a le dernier créneau, la fermeture du parc Pompidou. Et ici, on a un autre artiste qu'on a déjà vu qui s'appelle Mazer et Jo 9000 qui ont pour à cœur la musique électronique. Et donc avec une programmation un peu plus péchue. On va proposer du coup notre spectacle Palavas Vegas. C'est la fête de Tu es la star. C'est une boum géante où on invite les gens à participer. On est plusieurs sur scène à se relayer, à passer de la musique, à proposer des chorégraphies, des jeux, des choses, des surprises. Et vous retrouverez certains de ces artistes au cabaret Frappé. Et tout ça, évidemment, c'est gratuit. Le ECG en route peut-être pour une montée en top 14. Samedi à 17h30 à Toulouse, les Rouges et Bleus disputeront la finale du championnat de Pro D2. Les Grenoblois seront opposés aux Bretons de Vannes. Grenoble qui, poussé par le public, a vécu une saison incroyable pour se transcender lors des derniers matchs, pourra compter sur un peu plus de 2500 supporters qui font le déplacement dans la ville rose. 11 bus ont été mis à disposition par le club. Parmi les voyageurs, Nadia, fan depuis toujours ou presque, qui tient cette boulangerie en face du stade Lesdiguières. On a les bonnets, on a les bérets, ça c'est nos dernières créations. On a également les écharpes, on a nos t-shirts, nos casquettes. Tous les éco-cups là que vous voyez, c'est lors de nos différents déplacements. On ramène toujours un souvenir et quand je ne peux pas y aller, j'ai des clients qui me ramènent des petits souvenirs. Donc je trouve ça hyper génial. Les garçons qui nous ont fait une année exceptionnelle, il n'y a même pas de mots pour dire ce qu'ils ont réussi à faire avec tous les ennuis qu'il y a eu en tout début de saison, les démoralisations qu'ils ont subies. Et voilà, on est quand même en finale. Ils sont en finale. C'est eux qui ont fait le job, c'est eux qui ont été hyper motivés, qui ont gardé un moral d'acier et qui a fait qu'on ne pouvait être que derrière eux, quoi. C'était impensable de les lâcher dans de tels moments. C'est quelque chose aussi de génial de voir la coalition un peu qu'ont eu les Grenoblois face à cet exploit, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de déplacement avec autant de supporters. Donc c'est vraiment hyper motivant. Il n'y aura pas d'écran géant à Grenoble pour suivre ce match, mais on vous fera bien sûr revivre les plus beaux moments dans le JT et dans le Sport Express lundi. Le Critérium du Dauphiné était de passage ce vendredi en Isère pour la 6e étape de 174 km 100 entre Haute-Rive, le pays du facteur cheval, et le Collet d'Alvar en Beldonne via la Côte Saint-André et le col du Granier. Au terme d'une ascension un peu plus de 11 km classée hors catégorie, c'est Primo Roglic qui l'emporte et récupère du même coup le maillot jaune. Samedi, la 7e étape partira d'Albertville. Et si vous ne partez pas en vacances cet été, pas de panique, on va vous montrer dès à présent qu'il existe plein de bonnes raisons de rester à Grenoble et dans ses environs. Grâce à vous, Cyril Lailly, bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes directeur de Grenoble Alpes Tourisme. Avant de penser à l'été, on va peut-être revenir un petit peu sur le début de l'année, les premiers mois. Comment ça s'est passé en termes de fréquentation chez nous ?
On est dans une augmentation assez régulière. Vous savez que l'année Covid a impacté lourdement évidemment l'ensemble du secteur touristique et qu'on a la chance, nous, ici à Grenoble, parce qu'on est une ville ouverte sur le monde, très internationale et cosmopolite, et parce qu'on a une économie qui nous permet de tenir aussi fortement en matière de tourisme d'affaires, tout ça nous a permis d'amortir et de repartir tout aussi vite. Depuis le début de l'année, nous enregistrons plus 3% sur les clientèles françaises, plus 7% sur les clientèles étrangères. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le périmètre touristique de Grenoble Métropole continue à s'internationaliser au niveau de la fréquentation touristique. Donc une fréquentation touristique assez en hausse qui s'internationalise depuis le début de l'année. Et comment se présente l'été ? L'été, on s'attend à avoir un été chaud. C'est les tendances qui amènent à vouloir adapter l'offre. On continue à toujours adapter l'offre de visite guidée, à inciter. Vous savez qu'on est une ville grandeur nature, une métropole grandeur nature qui, à nul autre pareil, offre un contexte outdoor quasiment en tissu urbain qui sait mélanger naturalité, culturalité. Les perspectives nous laissent à penser qu'on va avoir une fréquentation locale très importante parce qu'il y a toujours ce besoin de redécouvrir le territoire sur lui-même, mais aussi à aller dans la tendance de ce que je vous indiquais, à continuer l'internationalisation, y compris l'été. L'été, la clientèle étrangère monte à 54%, essentiellement jusqu'alors après Covid, sur nos voisins européens et les USA. Et aujourd'hui, avec la réouverture des frontières en dehors des zones internationales en conflit actuellement, globalement, effectivement, le territoire a une ouverture sur le monde qui justifie d'avoir un taux de clientèle étrangère qui continue à augmenter de façon supérieure aux autres territoires de l'arc alpin. Alors, l'été, c'est l'occasion de découvrir aussi son territoire avec ces fameuses visites guidées. En plus, il fait frais dans les bâtiments anciens, donc c'est très bien. Mais la température pourrait monter un petit peu parce que j'ai vu que cette année, vous proposiez une visite guidée. Un Grenoble libertin des liaisons dangereuses. Ah, vous savez, on aime faire le pas de côté, nous. On aime marier à la fois les besoins de fraîcheur et les besoins de chaleur à Grenoble. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit pour nous de réinventer toujours notre offre visite guidée. Par-delà les marronniers, qu'on appelle ça les marronniers, les best-sellers au plan marketing, qui marchent toujours. Le centre historique, nos balades en street art à vélo. On a le souci aussi de nous adapter au contexte climatique, mais aussi aux nouveaux besoins. On offre des visites guidées tôt le matin, tard le soir. On essaie de varier les thèmes. En témoigne la visite que vous venez de citer, effectivement, qui est très fréquentée, qui est très sympathique, mais aussi conjoncturellement, on propose des visites guidées sur, par exemple, les Jeux Olympiques, dont on essaye de nourrir la mémoire en lien avec l'association Le Coljog. En particulier. Et nous proposons cette année aussi, les visites guidées ne sont pas que l'apanage du centre urbain, on fait des visites guidées au Sapet aussi pour storyteller raconter des histoires et faire découvrir le Sapet autrement, en clin d'œil à nos amis de la Chartreuse. Justement, évidemment, Grenoble, c'est la porte d'entrée de la montagne à seulement quelques kilomètres. On peut monter avec un simple ticket de transport en commun. Oui, nous poussons ce positionnement de territoire depuis 3 ans. C'est l'effet capitale verte qui nous a amené à convertir ce besoin d'innovation environnementale sur le plan du tourisme. Et donc nous positionnons avec des partenariats. On fait la promotion à travers des campagnes avec la SNCF notamment. Et on pousse ce territoire et des séjours et voyages décarbonés. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement une offre de transport exceptionnelle. Le seul territoire des Alpes capable d'aller emmener via un bus un départ de randonnée, faire un baptême en parapente, un canyon en prenant le bus pour accéder au Furon ou simplement à pied pour accéder à la première voie ferrata la plus fréquentée d'Europe. On a une offre outdoor à portée de main, mais aussi évidemment culturelle grâce à l'offre du SMAC qui s'appelle Destination Nature cet été et qui permet justement d'accéder à tous les sites de pleine nature et culturels de façon en transport en commun ou de façon décarbonée via l'offre vélo et nos voies vertes. Voilà, alors si on veut connaître toutes ces offres, et le catalogue est vraiment très riche, il y a votre site internet, grenoble-tourisme.com, je vous engage à aller y faire un tour. Dernière petite question, on a parfois l'impression que Grenoble souffre, en tout cas chez nous, d'une mauvaise image. On parle de pollution, de trafic de drogue, de saleté, je ne vous parle pas de politique. Est-ce que ça a un impact à l'extérieur ou finalement tout le monde s'en fiche ? Alors déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Les 3 grands sujets d'évocation négative associés au territoire, uniquement constatés sur le sol national, ont trait effectivement sur le volet sécurité, pollution et embouteillage. Or, sur 2 de ces 3
sujet. Scientifiquement, l'histoire démontre que depuis une quinzaine d'années, le territoire va beaucoup mieux. Vous regardez les indicateurs TomTom sur le plan des bouchons, on est passé de la 3e place à la 15e place des villes les plus congestionnées au plan national. C'est-à-dire qu'en 15 ans, il y a quand même eu des efforts, ça tient aussi à la croissance des autres villes. Comme la qualité de l'air, les moyennes atmosphériques aujourd'hui nous positionnent devant Lyon, devant la vallée de l'Arve et même Chambéry. Voilà. L'image qu'on doit améliorer, en réalité, et justement l'impact qu'on a de ces faits-là sur le local, il est réel, mais il est très ammodéré. Pourquoi ? Parce que dès qu'on franchit les frontières de ce territoire national-là, on est la pépite des Alpes, l'ancienne ville capitale des Alpes, ancienne ville olympique, des Jeux Olympiques de 68, la Silicon Valley de la microélectronique, la capitale de l'innovation qui fait parler d'elle au plus haut niveau mondial. Et donc, cette évocation et son aspect environnemental de ville verte, avec capitale verte européenne, gomme au plan international, et donc on attache beaucoup d'importance, y compris locale, à ces facteurs-là, qu'on aime à nourrir lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs on entretient d'importantes actions pour restaurer la fierté d'appartenance. C'est un sujet très important pour nous. Merci beaucoup Cyril Lailly. Quelques autres idées de sortie pour ce week-end. Charlotte Boisselier est à la basse-cour à Grenoble jusqu'à samedi soir dans un savoureux mélange de stand-up et d'interprétation de personnages. L'humoriste engagé à attachante se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante. Alors qu'on est d'accord, et c'est elle qui dit les étiquettes c'est chiant et ça gratte. À lui aussi, on lui a collé quelques étiquettes aperçues cette semaine dans les allées de Roland-Garros. Patrick Bruel devrait bien être à Grenoble samedi soir. Son tour 2024 passera par le Palais des Sports. Le chanteur de 65 ans, auteur, compositeur, comédien et joueur de poker, a sorti en 2022 un album intitulé « Encore une fois ». Et si vous pensez pouvoir faire mieux, osez la musique. Dimanche au parc Guibault à Gières, l'événement organisé par Benoît Berthet vous invite à tester toutes sortes d'instruments, à rencontrer des musiciens et bien sûr à profiter de concerts en plein air, et c'est gratuit. Aujourd'hui dans Si on parlait, Lucille Dailly découvre l'univers poétique et facétieux de Manon Oliva, libraire à Gières, qui réalise son rêve malgré les obstacles liés au handicap. Pascal Lafilouzo, lui, nous explique le parcours long et fastidieux avant de dénicher des truffes d'été en pleine vallée du Grésivaudan. Et puis l'accompagnateur en montagne, Alexandre Guéry, n'a pas voulu cacher son violon d'Ingres, le piano, qui se marie à la rando pour une expérience inoubliable. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.